Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'Or Express. Forcément, quand je parle de l'or, je ne parle pas du métal précieux en question. Je veux vous parler du contexte, de l'histoire ou de l'intrigue qui entoure un récit. Et quoi de mieux pour nous raconter les histoires que les jeux vidéo? Pour ce premier épisode, on va s'intéresser à la saga Diablo, et puis on a intérêt à se manier. En effet, le hack and slash made in Blizzard n'est pas que pugilat ou explosion de sang à tout va. C'est également un monde foisonnant et une histoire prenante que je m'en vais vous faire découvrir. Bref, on est parti ? Tout commence avec le grand conflit millénaire entre l'ombre et la lumière. Les belligérants, je vous les donne en mille, la team Paradis et la team Enfer. D'un côté, nous trouvons une ribambelle d'archanges qui pètent la classe, comme Auriel, l'archange de l'espoir, Itéraël pour le destin, Maltaël pour la sagesse, Tyraël représentant la justice, et enfin Imperius, l'archange de la vaillance, une sorte de big boss du paradis. De l'autre côté, nous avons la Dream Team des démons, les 7 grands méchants pas beaux qui sont répartis en 2 catégories. Tout d'abord, nous avons les 4 démons mineurs, avec Duriel, le seigneur de la douleur, vu qu'il nous pète la gueule en boucle dans une arène grande comme une cage à lapin, je trouve qu'il porte bien son nom, mais aussi Andariel, une démone aux 3 quarts nus et maîtresse des enfers, Bélial, le seigneur du mensonge, et enfin Asmodane, le seigneur du péché. De l'autre côté, nous avons les 3 démons majeurs, avec Méphisto, le seigneur de la haine, Baal, le seigneur de la destruction, mais également aussi Diablo, le seigneur de la terreur. Inutile de préciser que tout ce beau monde se met joyeusement sur la gueule pendant des milliers d'années, jusqu'au moment où un groupe de démons et d'anges dissidents, qui n'ont sans problème, décident de faire une trêve en créant un lieu à l'abri du conflit, Sanctuaire. Et c'est par une reproduction plus qu'improbable entre anges et démons que furent créés les humains. Maintenant que Sanctuaire est créé et qu'elle contient un paquet d'humains crédules, prêts à se bourrer le pif pour n'importe quelle raison random à défendre, c'est tout naturellement que les enfers et le paradis se sont délocalisés sur ce nouveau terrain de jeu pour continuer leur joyeuseté. Mais cette fois, plus de subtilité, en convainquant les humains de se battre pour leur propre cause. Un épisode que l'on retiendra comme la guerre du péché. Cette période s'achève avec l'exil sombre. Pour comprendre cela, revenons sur l'organisation des enfers. Nous avons les 4 démons mineurs régnant sur leur domaine et les 3 frères démons majeurs qui contrôlent l'ensemble par la force et la ruse. Le problème, c'est qu'avec l'arrivée des humains dans le conflit, les 3 frères se sont plus focalisés sur la domination de Sanctuaire et de ses habitants que sur la destruction directe du paradis. Cette vision n'était malheureusement pas partagée par les démons mineurs, qui traduisaient cela par une peur de continuer le conflit. Résultat des courses, une guerre civile éclate en enfer et les 3 démons sont privés de leur corps et exilés sur Sanctuaire. Si ça c'est pas de l'ironie. Après cela, pas le temps de niaiser, un ordre de magiciens, les Zoradrim, fut créé, et avec l'aide de l'archange Tyraël, souvenez-vous, ils capturèrent les 3 frères les uns après les autres, les emprisonnant en utilisant des objets magiques connus sous le nom de pierres d'âme. Pour le cas de Diablo, les moines enterrèrent sa pierre dans une grotte au pays du Kandouras, et construisirent un monastère pour continuer à la surveiller sous la dirigeance de Descartes Kane. Retenez bien son nom, c'est important. On pourrait croire que l'histoire s'arrêterait là, mais le mal n'a pas de limite, et en plus il y a les jeux, on le sait que Diablo va revenir, on n'est pas con. En effet, les années passent, les Zoradrim trépassent, et tout le monde oublie les pierres d'âme. Pour organiser son grand retour, retrouver ses forces et enfin dominer le monde, Diablo va chercher à corrompre l'esprit du nouveau roi autoproclamé venu du Nord, Léoric. Bien que le seigneur de la terreur va contrôler son esprit pendant un temps, le poussant à la folie paranoïaque et également rentré en guerre contre le royaume de Vestmarch, il ne put pas complètement se déchaîner, car Léoric lui résistait encore et toujours. C'est pourquoi, avant que ce dernier ne soit déposé par ses sujets, en raison de son comportement anarchique, il prit le contrôle de son fils unique, Albrecht. C'est en le soumettant totalement à sa volonté qu'il reprit peu à peu l'ensemble de ses forces, son apparence 100% badass, et ouvrit une brèche afin d'apporter ses troupes au sein de son repère. Et c'est là que commence Diablo premier du nom, avec la venue d'un étranger bien décidé à percer le mystère du labyrinthe sous le monastère.